Limitée, il est adjoint du responsable du département des formations et puis il est aussi responsable à l'intercession et il dirige aussi un ministère, MIGEC, qui date de très longtemps. C'est un homme de Dieu que j'aime écouter. Alléluia. Pendant que j'invite le frère Shekina au camo, acclame très fort pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons très fort pour le Seigneur. Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te prions de nous parler encore. Nous te prions, au Dieu de gloire, d'ouvrir notre esprit et de déposer la portion de ce matin. Et que l'honneur et la gloire ne te reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Merci à la chorale. Je reste seulement avec le clavieriste qui va m'aider. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis très heureux de nous parler en ce matin et très heureux encore de retrouver mon frère Jean-Paul, avec qui on était ici à Kin et puis qui nous a fait grâce de nous revoir. Un grand merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunasi, qui m'a permis d'être là, et aussi un grand merci à l'ange de cette église, notre pasteur, le pasteur Hervé. Oui, ça qui s'est marié bien évidemment hier. Désormais, cette place, il n'y aura plus une seule chaise. Nous sommes habitués à voir une chaise là, mais ça sera 2 chaises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de l'ange de cette église, notre pasteur? Amen. Hier, il était comme un ange. J'ai vu les images, c'était comme un ange, blanc. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour cette confiance qu'il nous a faite pour être là. Lorsque vous allez suivre cette vidéo, papa, un grand merci à vous. Vraiment, vous êtes un homme qui m'a beaucoup béni lorsque j'étais ici en 2018 et je pense que vous êtes maintenant dans une nouvelle saison de votre vie et de votre ministère. Et cette église, nous serons bénis parce que nous avons maintenant un maman pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Alors, nous commençons par Actes chapitre 20, le verset 7 au verset 12. Verset 10. Acte 20, 9, 7 à 10. Acte 9, 7 à 10. Le deuxième passage, nous allons lire, je cite d'abord et puis nous allons lire. Le deuxième sera dans 1 Roi chapitre 3, le verset 16 au verset 21. Acte 20, 7 à 10. 1 Roi 3, 16 à 21. Et puis Romains chapitre 13, les versets 11 à 12. Romains 13, 11 à 12. Nous commençons par Actes chapitre 20, le verset 7 au verset 10. La Bible déclare: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait des lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis, suivez bien, qui était assis sur la fenêtre. Il était dans la chambre haute, mais il était assis sur la fenêtre de la chambre haute. S'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage jusqu'en bas et il fut relevé mort. La suite. Mais Paul, étant descendu, s'est
pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Amen. 1 Roi 3, le verset 16 au verset 21. 1 Roi 3, 16 à 21. La Bible déclare, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc elle m'a changé d'enfant. Le matin, je me suis levé. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas le fils que j'avais enfanté. Nous finissons par Romains chapitre 13, les versets 11 au verset 12. Romains 13, 11 à 12. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. La suite, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Amen. Donc, bienvenue et je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue en ce culte de sanctification. Amen. Et le thème de mon message ce matin s'intitule « Dans la nuit ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Pendant la nuit ». Dis-le encore « Pendant la nuit ». Nous venons de lire Romains chapitre 13, les versets 11 au verset 12. La Bible est en train, d'ailleurs, les 3 passages nous parlent des minuit, de la nuit et de la nuit. Alléluia. 1 Roi 3, 16 à 21 parle de la nuit qu'on a changé d'enfant. Acte 20 parle de la nuit pendant que Paul était en train de prêcher, un homme était mort. Mais Romains aussi est en train de dire que vous savez d'autant plus en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Et dans ces 3 passages, nous voyons que on est en train de répéter un mot, la nuit, minuit, la nuit. Alléluia. Et dans Romains chapitre 13, le verset 11 à 12, la Bible est en train de nous dire, c'est Paul qui parle. Il dit que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous savez que nous sommes en pleine nuit. Alléluia. Paul est en train de situer les temps dans lesquels nous sommes. C'est que ces temps dans lesquels nous sommes, bien qu'il fait jour maintenant, spirituellement nous sommes dans un temps de nuit. Alléluia. Il fait peut-être jour maintenant, mais spirituellement, Paul est en train de situer ce temps en disant que c'est la nuit. Les jours approchent, nous sommes pendant la nuit. La nuit est avancée. Alléluia. Et c'est quoi la nuit? La nuit, géographiquement, c'est un temps où il fait noir. La nuit, c'est un temps où l'homme dort. La nuit, l'homme dort. Généralement, l'homme est fait pour dormir la nuit. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des travails où on travaille la nuit, mais la nuit, c'est un temps de repos. Un temps où l'homme est fatigué. Un temps où le corps de l'homme est fatigué et l'homme dort. Alléluia. Mais la nuit, spirituellement, c'est un temps de confusion. La nuit, c'est un temps où le bien est considéré comme mal et le mal est considéré comme bien. La nuit, c'est un temps où les chrétiens perdent le discernement. La nuit, c'est un temps où les gens ne voient pas clair. La nuit, c'est un temps où les chrétiens se relâchent. La nuit, c'est un temps où des personnes qui marchaient bien avec Dieu, qui pouvaient faire des efforts, mais avec le temps, ils arrivent à se relâcher. Alléluia. La nuit, c'est donc un temps d'assoupissement. La nuit, c'est un temps où il y a le sommeil qui s'abat. Et Paul est en train de dire, la nuit est avancée. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Et lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 3,
le verset 16 au verset 21, la Bible est en train de nous parler de deux femmes prostituées qui habitaient dans une même maison. La Bible dit que ces deux femmes avaient enfanté. Une femme qui avait enfanté la nuit. Mais la Bible dit que pendant qu'elle dormait, elle s'est endormie sur son enfant est mort. Et lorsqu'elle s'est réveillée la nuit, elle a constaté que son enfant est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant, elle a changé avec l'autre femme qui dormait avec elle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, elle s'est réveillée la nuit, elle a constaté qu'il y avait la mort. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comme l'autre femme qui était avec elle dormait, elle a fait quoi? Elle a changé d'enfant. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et donc, Psaume 127, 3, la Bible est en train de nous faire voir que les enfants, c'est un héritage. C'est un don que donne l'Éternel. Alléluia. Mais cette femme qui, bien qu'elle avait enfanté, la Bible dit que pendant qu'elle dormait, elle a pris une mauvaise position sur son fils et son fils était mort. Alléluia. Bien aimé, lorsque une femme met au monde, elle change de manière, elle change des attitudes. Alléluia. Mais on est en train de voir dans ce passage, bien qu'elle a enfanté un enfant, bien qu'elle a enfanté quelque chose, sa position n'avait pas changé. Alléluia. Elle pouvait dormir la nuit sans se tenir compte qu'il y avait son enfant qui était auprès d'elle. Elle a enfanté des choses, mais elle avait du mal à conserver cela. Et lorsqu'elle s'est endormie, la Bible dit qu'elle a détruit ce qu'elle avait enfanté. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Après Alpha 30, nous avons enfanté des choses. Après Alpha 30, nous avons reçu des choses. Mais le problème, c'est que le sommeil spirituel est en train de s'abattre dans la vie de plusieurs. Vous avez reçu des choses pendant Alpha 30. Mais le problème, c'est qu'après Alpha 30, vous avez fait comme cette femme. Vous vous êtes endormi et dans une mauvaise position. Alléluia. Le sommeil, c'est comme la mort. Et cette femme, en dormant, elle avait occasionné aussi la mort de son fils. Alléluia. Alléluia. Nombreux sont en train de dormir alors que le diable travaille. Après Alpha 40, on ne croise pas les bras. Après Alpha 40, les combats de la vie continuent. Après Alpha 40, Alpha 30 ici. Après Alpha 30, les combats spirituels continuent. Après Alpha 30, la sanctification continue. Mais la Bible est en train de nous montrer que cette femme s'est endormie. Au lieu de se lever, au lieu de travailler, au lieu de chercher à veiller sur son enfant, elle s'est endormie. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Nous sommes en train de dormir alors que le diable travaille. Lorsqu'on dort, le diable prend le soin de nous changer de destinée. Lorsqu'on dort dans les péchés, le diable prend le soin de tuer notre don. Lorsqu'on dort dans le sommeil spirituel, le diable prend l'avantage sur notre vie et il domine. Alléluia. Cette femme, on a changé son enfant parce qu'elle dormait. Et plusieurs personnes, votre destinée est en train d'avoir beaucoup de troubles parce que vous êtes en train de dormir spirituellement. Alléluia. Cette femme était parent. En d'autres termes, c'est parce que c'était une mère. Elle devait veiller sur son enfant. Mais la Bible nous montre qu'elle s'est endormie. J'aimerais dire à un papa et à une maman ce matin, pendant que tu t'endors dans les péchés, tu occasionnes la mort spirituelle dans votre famille. Pendant que tu dors spirituellement, tu ne veilles pas, tu es en train d'occasionner que le diable vienne pour changer des choses dans votre famille. Si le diable a pris les dessus aussi, on l'a changé d'enfant, c'est parce qu'elle dormait. Et plusieurs personnes sont en train de dormir. Ils se disent que Alpha 30 c'est Silly. Bien aimé, c'est après Alpha 30 que le diable se lève davantage pour travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, les repos dans le monde spirituel n'existent pas. Dans le monde spirituel, on est appelé à travailler toujours. Alléluia. Alléluia. Lorsque je parle de repos ici, je parle de repos en termes de satisfaction. Non. Même Dieu s'est reposé parce qu'il avait fini de travailler. Mais nous, on est encore sur la terre et on continue à travailler. Il n'y a pas de temps pour les repos. Alléluia. Les chrétiens sont dans un profond sommeil alors que le diable est en train de travailler. Nous sommes dans les choses du monde alors que le diable est en train de travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable t'emmène dans les péchés, sache, il veut changer ta destinée, il veut détruire ta destinée. Quand le diable t'emmène dans le sommeil, maman, sache que dans ta famille, il veut mettre la mauvaise sémence. Si l'ivraie était entré, c'est parce que les serviteurs dormaient. Et si parfois certaines mauvaises choses entrent dans nos familles, c'est parce que les parents vivent dans les péchés. C'est parce que les personnes qui sont des autorités spirituelles de nos familles sont dans les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, à papa et à maman,
la porte que tu ouvres dans le vol fera en sorte que le diable puisse travailler, prendre les dessus dans votre famille. Alléluia. Alléluia. Pendant que cette femme s'est endormie, on lui a changé d'enfant. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Nous voulons faire grandir les dons spirituels. Nous voulons faire grandir notre onction. Mais spirituellement, nous sommes en train de dormir. Spirituellement, nous sommes en train de vivre dans le péché. Spirituellement, nous nous sommes relâchés dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu te relâches dans la prière, c'est quand tu permets au diable d'entrer. Quand tu te relâches dans la sanctification, c'est quand tu permets au diable d'entrer. Alléluia. Quelle est la position que tu as prise après Alpha 30? Quelle est la position, la marche que tu as prise après Alpha 30? Seigneur, j'ai trop jeûné. Maintenant, je dois me réjouir. Seigneur, j'ai trop jeûné. Je me suis trop contenu. Maintenant, il faut profiter de trop. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu baisses la garde, c'est quand le diable travaille et t'arrache ce qui est à toi. Alléluia. Parce que la Bible nous montre, c'est quand cette femme s'est endormie, qu'on lui a arraché ce qui était à elle. J'aimerais dire à quelqu'un, le sommeil spirituel dans lequel tu te trouves est en train de faire en sorte que le diable t'arrache ce qui est à toi. Alléluia. Quelle est la position que tu as prise? Ouvrier, quelle est la position que tu as prise après Alpha 30? Tu es entré dans les repos ou tu es en train de travailler encore dans les départements? Tu es entré dans les repos ou tu es en train de chercher Dieu encore? Beaucoup après Alpha 30, l'intimité à Kanimabo. Après Alpha 30, via sanctification et Sili. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dors, le diable prend les dessus sur ta vie. Alléluia. Il n'existe pas de vice-péchés ou des péchés adjoints. Non. Quand tu vis dans les péchés, tu es en train de troquer ta vie. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit la nuit, les biens est considéré comme le mal et le mal est considéré comme bien. Nous sommes dans ce temps de la nuit où les homosexuels sont acclamés dans nos quartiers, où les lesbiennes sont considérées dans la société. Aujourd'hui, il y a même des hommes élevés mais qui sont homosexuels. Ils sont en train de nous transmettre les valeurs négatives. Pourquoi? C'est pendant la nuit. Et les chrétiens ont perdu le discernement. Les chrétiens sont aussi dans la confusion. Au lieu de se conduire, la Bible dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il est temps de se dépouiller des œuvres mauvaises. Il est temps de se dépouiller de toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. En ces temps de la nuit, l'iniquité est en train de battre son plein. En ces temps de la nuit, les péchés sont en train de prendre place même à l'église. Et Paul dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes appelés la lumière du monde et nous devons éclairer pendant la nuit. Nous ne devons pas marcher dans la confusion, mais nous devons donner la direction pendant la confusion. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la Bible aussi parle de Jésus, qu'il reviendra pendant la nuit. Alléluia. La Bible dit, il reviendra comme un voleur dans la nuit. Pendant que le diable travaille la nuit, il est en train d'endormir les chrétiens. C'est aussi cette nuit, ces temps de nuit, où Jésus reviendra comme un voleur. Mais ce que j'aime sur les voleurs ont deux caractéristiques majeures. Premièrement, les voleurs viennent quand on s'y attend les moins. Les voleurs viennent quand on est distrait. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es distrait dans ta marche avec Dieu, sache que Jésus peut revenir. Mouïbi a prévenu avant hier. Alléluia. Il ne prévient pas. C'est quand on dort, quand on est distrait que le voleur vient. J'aimerais te dire, pendant que tu laisses la distraction prendre place dans ta vie, Jésus peut venir te trouver dans cette mauvaise position. Alléluia. Et la deuxième caractéristique du voleur, lorsque le voleur vient, il ne vole que ce qui est précieux. Il ne vole pas ce qui n'est pas précieux. Mouïbi soit à côté, soit à mon téléphone, notre bien à Koni, à Oibake. Mais Oiba a Android, n'a pas iPhone. Alléluia. Et cela veut dire que lorsque Jésus reviendra prendre des personnes qui sont précieuses à ses yeux. Alléluia. Jésus ne reviendra pas prendre n'importe qui. Non. Si tu es précieux dans ta marche avec Dieu, si tu as bien marché avec le Seigneur, c'est quand il reviendra comme un voleur pour te prendre. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es en ces temps de la fin, nous sommes dans la nuit. Et plus le mal est en train de s'accroître, plus Jésus aussi est à la porte pour revenir. Et lorsqu'il reviendra,
Il reviendra quand on est distrait. Et deuxièmement, il reviendra pour prendre ce qui est précieux. Est-ce que tu es précieux dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire que cette soeur, ce frère-là craint Dieu? Est-ce qu'on peut dire que ce papa, cette maman craint Dieu? Nous sommes pendant la nuit et Paul est en train de dire c'est l'heure de se réveiller du sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'heure de se réveiller des catafumbois. C'est l'heure d'abandonner la musique mondaine. C'est l'heure d'abandonner la sorcellerie. C'est l'heure d'abandonner l'incodia. C'est l'heure d'abandonner toutes ces choses. Parce que Jésus est à la porte pour revenir. Alléluia. Et il reviendra prendre toutes ces personnes qui sont précieuses à ses yeux. Parce que les voleurs ne prennent pas des choses légères. J'aimerais te poser la question, au devant de Dieu, est-ce que tu pèses? Est-ce que tu es léger ou légère? Ou bien tu as de la valeur en te conformant à la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Nous sommes dans un temps de nuit où les personnes ont perdu la vie de la consécration. L'église est devenue comme une boîte de nuit où les gens viennent seulement pour danser, pour chanter, mais ils ne viennent pas pour écouter la voix de Dieu et y obéir. J'aimerais te dire, la nuit est avancée. La nuit est caractérisée par l'inconscience et l'insensibilité. Pendant la nuit, lorsque tu dors, tu es inconscient et tu es insensible à ce qui se passe. Alléluia. Et c'est ce temps où l'insensibilité a pris cher dans la vie des jeunes, où l'inconscience a pris cher dans la vie des hommes et des femmes. Tu sais que les péchés, l'impudicité, on peut t'engrosser, tu peux avoir des maladies. Mais tu vas toujours dans des hôtels. Pourquoi? L'inconscience, l'insensibilité. Tu sais que les vols peuvent faire en sorte que tu sois arrêté. Mais on est en train de voir les personnes voler. Et changer même de nom au vol. Non, ils accopent. T'es qui mouillent. Alléluia. Alléluia. La nuit est avancée. Nous sommes dans un temps de confusion. Et la Bible nous parle encore d'Actes chapitre 20, le verset 7 au verset 10 que nous avons lu. La Bible est en train de nous faire voir que c'était pendant la nuit que Paul prêchait dans une chambre haute à Troas. La chambre haute dans Actes chapitre 2, ça c'était la chambre haute de Jérusalem. C'était les lieux où les réveils étaient venus. C'était les lieux où l'église était née. C'était les lieux où il y avait le feu de la prière. C'était les lieux où Dieu s'était manifesté. C'était les lieux où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Mais la Bible parle de Actes 2 à Actes 20, 18 chapitres après. La chambre haute, là c'était maintenant la chambre haute de Troas d'une autre vie. La chambre haute qui était les lieux où le feu était descendu. Nous sommes en train de voir, pendant que Paul était en train de prêcher, quelqu'un dormait. Ce qui était un lieu de feu était devenu un lieu de sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église peut commencer dans le feu, mais si la distraction entre, on peut tomber dans le sommeil. Parce que la chambre haute, c'était le lieu où le feu était descendu, mais nous sommes en train de voir là, c'était un lieu où quelqu'un pouvait trouver le sommeil. Comment expliquer fou? Oh, comment expliquer fou? Oh, aussi bien, il y a le ziki. Mais on est en train de constater que n'y a à côté à la Alléluia. Pourquoi? Il s'était passé quelque chose. La Bible est en train de nous dire que Paul était en train de prêcher dans une chambre haute. Et pendant qu'il prêchait, la Bible dit une chose, qu'il y avait un jeune homme nommé Eutychus. Dis après moi Eutychus. Dis encore Eutychus. La Bible dit que Eutychus était venu dans la chambre haute. Mais voyez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il s'est assis sur la fenêtre de la chambre haute. La chambre haute, c'est la présence de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Eutychus est venu s'asseoir sur la fenêtre de la présence de Dieu. Pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible dit qu'il s'est assis sur la fenêtre de la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de dire qu'alors qu'il s'est assis sur la fenêtre de la chambre haute, il s'est endormi. Alléluia. Et la Bible dit que plus Paul était en train de prêcher, plus il était en train de s'endormir. Plus Paul était en train d'enseigner, cet homme était en train de dormir. Pourquoi? C'était pendant la nuit. Et c'est ce qui se passe même dans notre temps. Plus les églises grandissent, plus les gens sont dans les péchés. Plus on est en train de prêcher la vérité, plus les gens sont en train de se compromettre. Plus les églises naissent, plus on prêche la vérité, plus on d'aller à l'église. Pourquoi? C'est pendant la nuit. Les temps du sommeil, comme Eutychus. Plus Paul est en train de prêcher la vérité, lui donc.
fatigué. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on prêche ici. Parfois, tu cries, mais tu vois quelqu'un en train de dormir pendant la nuit. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Et nous sommes en train de voir ces temps où plus on prêche la parole de Dieu, plus les gens se lassent de suivre Dieu. Plus Dieu se révèle aux hommes, plus les scandales deviennent grands à l'église. Plus on prêche la vérité, plus on engrosse nos sœurs à l'église. Plus on prêche la vérité, plus les frères sont dans beaucoup de scandales. Pourquoi? C'est pendant la nuit, les temps de la confusion. La vision devient floue. Le discernement est perdu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un temps où plus les pasteurs sont en train de prêcher, plus les gens sont en train de dormir. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible précise une chose. Que Eutychus s'est endormi sur... Il s'est endormi pourquoi? Parce qu'il s'était positionné sur la fenêtre de la chambre haute. En d'autres termes, sur la fenêtre de la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le problème. Beaucoup viennent à l'église. Mais le problème, c'est qu'ils ont un mauvais positionnement. Ils se mettent à la fenêtre de la présence de Dieu. Venant à l'église, mais critiquant les gens, fenêtre de la présence de Dieu. Venant à l'église, portant les catafoubois, fenêtre de la présence de Dieu. Venant à l'église, tu ne donnes pas les offrandes, fenêtre de la présence de Dieu. Venant à l'église, vivant dans les vies des hôtels, fenêtre de la présence de Dieu. Et la conséquence, tu tomberas. C'est pourquoi lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un tombe, alléluia. Alléluia. Oh non, le problème est ça, le problème est sa position. Position fenêtre de la position quand tu cliques, oh bah on va dans l'église. Position fenêtre de la position clique, oh Moussa n'a pas dans l'église. Fenêtre de la présence de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et si Eutychus s'est endormi, c'est parce qu'il a pris une mauvaise position. Quel est ton positionnement au devant de Dieu? Quelle est ta position au devant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Et la fenêtre, c'est un lieu où il y a l'inattention de la pensée. Quelqu'un qui est sur la fenêtre, c'est quelqu'un qui est exposé à ce qui se passe dehors et à ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. C'est un lieu de distraction. Donc c'est lui qui se met à la fenêtre de la présence de Dieu, s'expose lui-même à tomber et à aller en dehors. C'est quelqu'un qui est ni chaud ni froid. C'est quelqu'un qui vient à l'église mais qui va en boîte. C'est quelqu'un qui peut parler en langue mais qui peut embrasser. C'est quelqu'un qui peut prophétiser mais qu'on peut retrouver encore dans le mal. Inattention de la pensée. Fenêtre de la présence de Dieu. Alléluia. La fenêtre, c'est un lieu qui nous expose à ce qui se passe en dehors et à l'intérieur de l'église. La fenêtre de la présence de Dieu. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est dans ces passages, ce n'était pas le long discours de Paul, mais c'était la position de Eutychus. Le problème, ce n'est pas, oh non, l'église va être bien tête. Le problème est l'église, le problème est le positionnement. Le problème est le long discours, il y a Paul. Le problème est la position où Eutychus a joué. Aux églises, dans la légèreté, aux églises, par retard, mais tant qu'on peut, moi, au pasteur, on a terre à bien. C'est ça le problème à pasteur, position, je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh non, dans l'église, va être bien. Le problème, ce n'était pas le discours de Paul. Le problème, c'était la position qu'avait occupée Eutychus. Soyez moutapé, oui. Ne soyons pas pressés à dire que dans l'église, on a pas hollandais. Il y a des hommes hollandais liés. Oh là là, liés. Oh là là là, liés. Oh là là là, liés. Mais, à peine, oui. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est sa position. Alors que tu lui parles de Dieu, lui est en train de rejeter. Alors que tu lui parles de Dieu, lui est en train de négliger les choses. Le problème, ce n'est pas l'élan discours de Paul. Mais le problème, c'est la position qu'avait occupée Eutychus lui-même. Et plusieurs viennent à l'église mais sont dans la fenêtre de la présence de Dieu. Malgré qu'on lui prêche, malgré qu'on lui dise ceci. Mais ce que Eutychus avait oublié, c'est que ce jour-là, son sommeil devait lui conduire à la mort. J'aimerais te dire, la mort ne te préviendra toujours pas avant d'arriver. Il faut savoir comment te positionner. La mort n'avait pas prévenu Eutychus que l'élan n'a rien à vie. Non. C'était brusque. Et c'était arrivé à cause du sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, les relâchements que tu manifestes dans ta vie de prière peuvent t'emmener à tomber dans les péchés.
Les relâchements que tu manifestes, au lieu de prier pour ta famille, de porter ta femme en prière, de porter ton mari en prière, ça peut te conduire à perdre beaucoup de grâce, beaucoup de dons de Dieu. L'abandon que tu es en train de manifester vis-à-vis de l'église peut te conduire au scandale. L'abandon que tu es en train de manifester vis-à-vis des choses de Dieu peut t'amener au scandale. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant la nuit, si ces gens se sont endormis, nous les chrétiens, nous sommes appelés à nous réveiller pendant la nuit. C'est pourquoi Paul dit, réveillez-vous du sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est avancée, réveillons-nous, réveillons-nous, arrêtons de dormir, arrêtons de dormir. Et malheureusement, le sommeil a même frappé les serviteurs de Dieu, où au lieu de prêcher la vérité, eux, ils sont en train de prêcher pour les poches des fidèles. Au lieu de prêcher la vérité, ils sont en train de prêcher Uti Aliboso, les offrandes, le sommeil spirituel. Où les serviteurs, au lieu de servir Dieu, sont élevés à comme une star, à prier à sous-souté, bien aimé, tu n'as pas compris. Sommeil spirituel. Où nous sommes en train de voir les pasteurs sont devenus des dieux à l'église. Sommeil spirituel. Où on est en train de prêcher comme ça, son pasteur à côté, il faut toquer ta matière. Toi, il y a un pasteur. Sommeil spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'église de Dieu, la seule personne qui est digne d'être élevée, c'est Jésus, pas les pasteurs. Peu importe les miracles que le pasteur fait, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui les fait, c'est Dieu qui les fait au travers de lui. Alléluia. Sommeil spirituel, où on est en train de voir les serviteurs de Dieu toucher à l'occultisme pour accomplir des miracles. Sommeil spirituel. Où on est en train de voir les chrétiens sont montés à le basso, le limité. Il y a des gars à tes places miracles. Attends, on vivre dans ma soumou, on a un miracle. Sommeil spirituel. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Les serviteurs de Dieu eux-mêmes aussi sont tombés dans ce sommeil, dans cette inconscience. Au lieu de se considérer esclaves de Christ, ils se considèrent comme des stars. Ils cherchent à être connus. Ils cherchent à être vus. Ils cherchent à être acclamés. J'aimerais dire à un prédicateur, quand tu prêches, demande-toi si le Saint-Esprit est en train d'acclamer, pas que les hommes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés des soldats du Christ, chers serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas dormir, tomber dans le sommeil comme tout le monde. Nous devons nous réveiller pour prêcher la vérité. Nous devons nous réveiller pour parler de la part de Dieu. Et même les serviteurs qui sont en train de vivre dans l'impudicité, sommeil spirituel. C'est l'heure afin de vous réveiller du sommeil, chers chrétiens. C'est l'heure afin de vous réveiller, de quitter ce péché. Tu as de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu ne te voit pas dans ses relâchements. Dieu te voit un homme qui doit dépendre de lui dans la prière, dans la méditation, dans la consécration. Alléluia. J'aimerais te dire, peu importe ton élégance, peu importe ta considération, sers Dieu et marche avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on te considère dans la société que tu dois négliger Dieu, comme on voit aujourd'hui. Sommeil spirituel. Pauvreté. Alléluia. Jésus n'était pas pauvre, frères et sœurs. Il s'est manifesté comme pauvre, mais en réalité, c'était un homme riche. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Abraham, Jacob, Isaac, David, ce n'étaient pas des pauvres, c'était des hommes riches. Mais qui révéraient Dieu, qui considérait Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la richesse n'est pas une raison pour abandonner Dieu. Avoir un bon salaire n'est pas une raison pour abandonner Dieu. Dieu va te présenter David, Dieu va te présenter Salomon. Est-ce que toi tu es plus riche que Salomon? Oh non, l'église n'est pas question d'âge, l'église est question d'esprit. Sommeil spirituel, où les gens sont dans la confusion. Ils sont en train, est-ce que ça la boîte ça m'a bé? Est-ce que ça la boîte ça m'a bé? Est-ce que tricher ça m'a bé? Sommeil spirituel. Nous sommes appelés à éclairer, mais nous sommes au côté ténèbres. Sommeil spirituel. Quand nous voyons les chrétiens trouver normal la vie d'aller en boîte, sommeil spirituel. Quand les chrétiens trouvent normal, oh non, n'ayons la musique ensemble, allez mon l'autre, mais rappelle-moi où est sommeil spirituel. La musique mondaine, le problème, ce n'est pas oh non, le problème c'est l'esprit que cet esprit dégage. C'est pourquoi plus on a la musique, on a plus comme incrédule, qui peut me soutenir, pour rendre insensible davantage. Sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Mais ce que j'aime, la Bible est en train de nous parler, de nous faire voir
qu'alors que Eutychus s'est mis sur la fenêtre et il est tombé, c'est que j'aime, c'est que la Bible dit que Paul ne s'est pas arrêté là. Il a vu quelqu'un tomber, mais la Bible dit que Paul qui était... D'ailleurs, la Bible précise que Eutychus en dormant, il a quitté le 3e niveau, le 3e étage jusqu'en bas. Alléluia. Lorsque nous lisons dans la Bible les temples, dans les temples, il y avait 3 niveaux. Il y avait les parvis, les lieux saints dans les tabernacles, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. En d'autres termes, à cause du sommeil d'Eutychus, il a quitté les lieux très saints, le 3e étage pour tomber jusqu'au parvis. Alléluia. Il a quitté la dimension la plus élevée en termes de spiritualité pour tomber dans la bassesse. Mais ce que j'aime bien qu'il est tombé, la Bible dit que Paul a arrêté de prêcher. Il a quitté le 3e étage de la chambre haute pour descendre jusqu'en bas. Il est descendu pour ressusciter Eutychus qui était mort. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que lorsqu'un frère tombe, il ne faut pas les critiquer de loin, il faut aller vers lui pour les ramener. Il ne suffit pas de critiquer les gens en disant que non, à quoi Paul, la Bible dit, il a arrêté sa prédication. Bien aimé, il est temps que nous puissions arrêter même certaines choses, sortir pour ramener ceux qui sont perdus. Alléluia. La Bible dit qu'il a arrêté la prédication. Il était en train de prêcher, mais aussi la Bible dit qu'ils étaient en train de rompre les pains. Maintenant, c'est à Sainte-Seine, à Kati Sainte-Seine, pour ramener Rame. Le problème, c'est que nous avons cessé avec l'évangélisation. Nous sommes là qu'à critiquer Eutychus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Paul s'est approché d'Eutychus, la Bible dit qu'il a serré dans ses bras et il a constaté que son âme est encore en lui. Il a constaté cela pourquoi? Parce qu'il s'est approché de lui. S'il était loin, il ne pouvait pas constater que son âme est en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de critiquer les païens de loin, Dieu voit que son âme est encore en lui. Ils peuvent encore ressusciter. Ces morts spirituels peuvent encore ressusciter. Ils peuvent gagner la vie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton frère à la maison, il peut encore marcher avec Dieu. Ta soeur Ozobena Numba, elle peut encore revenir à Dieu. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il n'a pas profité que c'est quand il n'a changé vinaka. Tant que s'il est en quelque chose, il ne suffit pas de critiquer les païens. Il ne suffit pas de dire que non, à peine oui, non. Quelle est notre forme que nous sommes en train de faire? L'église est en train de tuer davantage au lieu d'évangéliser. Une arme pour ramener à la vie ceux qui étaient morts s'appelle l'évangélisation. Paul a dit que son âme est encore en lui. Son âme est encore en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ces païens qu'on est en train de négliger, il ne faut pas parler des âmes, leur esprit est encore là. Ils peuvent encore revenir à Dieu. Il ne suffit pas de dire que tel pasteur a quoi à Salibo et tous ont partagé scandale. Son âme est encore en lui. Tant qu'il n'est pas mort, il ne faut pas nous moquer de ces personnes. Ces personnes peuvent encore revenir à Dieu. Et j'aimerais te parler à toi, mon frère. Cette parole contient l'esprit de la résurrection qui peut encore te donner la force de prier. Cette parole contient l'esprit de la résurrection qui peut encore te donner la force de marcher avec Dieu. Toi qui as relâché, j'aimerais te dire que Dieu dit de toi que ton âme est encore là. Tu peux revenir à Dieu. Pendant que les hommes sont en train de te négliger, de dire que non, yo abandonné, mais moi j'aimerais te rassurer que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu peux encore retourner à Dieu. Tu peux encore le servir plus que même avant. Même si les hommes sont en train de se moquer, je pense que la chambre haute, peut-être que c'est la première fois que la fenêtre, peut-être j'aimerais te dire, ton âme est encore là. Cela ne dépend pas de ce que les gens disent. Cela dépend de ce que Dieu dit. Même ce qui est mort dans ta vie, j'aimerais te dire, Dieu peut encore ressusciter cela. Ce que j'aime, c'est que ce qui était mort ce jour-là avait repris la vie. J'aimerais te dire, ce qui est mort dans ta vie peut reprendre vie. J'aimerais encore le dire, ce qui est mort peut reprendre vie. Alors que les gens disent que cette dimension prophétique est partie, j'aimerais te dire que cette dimension prophétique peut revenir. Alors que les gens disent que comme il charnait, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole peut te redonner ce que tu as perdu. Quelqu'un dit Amen. Son âme est encore en lui.
Et j'aimerais même déclarer dans la vie de quelqu'un que tout ce qui était perdu soit retrouvé, que tout ce qui était éloigné soit rapproché, que tout ce qui était mort soit ressuscité au nom de Jésus. Son âme est encore en lui. Son âme est encore à lui. J'aimerais dire, tant que tu es là, dans cette église, et que tu entends la parole de Dieu, Dieu sait que ton âme est encore là. Dieu sait qu'il y a encore de la vie dans ton esprit et tu peux revenir à Dieu. J'aimerais te dire, tu peux encore reprendre avec ta marche chrétienne. Même si les gens se sont moqués de toi, tu peux encore revenir. Tant que tu n'es pas mort, tu peux encore revenir. Même si les gens disent, tu peux encore revenir. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec précipitation. Ce soir, ce matin, sa parole est en train de courir avec précipitation pour regagner la vie de quelqu'un et pour donner à quelqu'un la conscience que ceux qui sont dehors ont le désir de reprendre vie. Que ceux qui sont des païens, nous devons aller vers eux afin de les évangéliser. Son âme est encore en lui. J'aimerais qu'après ce jour, que tu retiennes cette phrase. Son âme est encore en lui. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la prière pour prier pour les païens. J'aimerais que nous puissions descendre dans les rues pour prêcher les païens. Et j'aimerais que quelqu'un prenne la décision de quitter le sommeil spirituel, de quitter cette vie de relâchement, de quitter cette vie qui n'honore pas Dieu pendant la nuit, alors que le sommeil est en train de s'abattre dans la vie des gens. J'aime ce que dit la Bible. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. J'aimerais te dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu as une influence à donner dans cette génération. Tu as une influence à donner dans ta famille. Tu as une influence à donner encore dans cette église. Réveille-toi. Réveille-toi, quitte cette vie de légèreté. Réveille-toi, quitte cette vie d'impudicité. Réveille-toi, quitte cette vie de la musique mondaine. Réveille-toi. Sors de là. Sors de là où tu es. Même si les gens t'ont découragé, j'aimerais te dire, Dieu voit que tu es capable de revenir à la vie et de gagner les autres. Le but de cette parole ce matin, c'est pour nous réveiller en esprit, mais pour nous donner aussi la conscience que ceux-là, sur qui on est en train de dire des mauvaises paroles, peuvent revenir à la vie. Moi qui vous prêche, je ne suis pas né serviteur de Dieu, j'étais un pécheur. Mais c'est parce que l'évangile m'a trouvé qu'aujourd'hui je te prêche. Ces personnes-là, ils ont aussi un don de Dieu qui peut faire en sorte que l'église puisse aller de l'avant. Allons vers eux. Et toi aussi qui es en train de dormir, plus tu dors, tu es en train d'étouffer la grâce de Dieu qui est en toi. Plus tu es dans la distraction, tu es en train d'étouffer la manifestation de Dieu qui devait passer au travers de toi. Ce matin, j'aimerais que tu reçoives cette parole comme une bonne sémence pour que tu te réveilles. Dieu te voit très loin. Si tu prenais les choses de Dieu au sérieux, te mettant loin de la distraction, aujourd'hui tu serais très loin. Yo moyebi ba prophétie ba pesa yo, n'est-ce pas? Yo moyebi ma kambasa na ntambe ba loba na vie na yo, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont simba? Est-ce qu'il y a kokisama? C'est parce que tu as accepté que le sommeil vienne. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? J'aimerais ce matin prier pour toutes les personnes qui se sont senties concernées par ce message. Le message t'a touché. D'où tu es, est-ce que tu peux t'approcher? J'aimerais prier avec toi. Pendant la nuit, la confusion vient. Pendant la nuit, le sommeil, le relâchement. J'aimerais que tu n'aies pas honte, mais que tu t'approches. C'est mon dernier jour en termes de prédication. Je terminais aujourd'hui. Et j'aimerais prier avec toi. Qui t'es senti concerné? D'où tu es, est-ce que tu peux t'approcher? J'aimerais prier avec toi. Approche-toi là où tu es. Approche-toi si tu es là, n'aie pas honte. Y a-t-il quelqu'un qui voudra prier avec moi ce soir? Si tu es là, s'il te plaît, approche-toi. N'aie pas honte. Nous sommes dans la maison de Dieu. La parole t'a touché. Tu as besoin de quelque chose que Dieu fasse dans ta vie. N'aie pas honte, s'il te plaît. Je te prie où tu es. Approche-toi, nous allons prier. Que Dieu bénisse ceux qui s'approchent. L'église est comme une maternité. Lorsqu'une femme va dans la maternité, elle ne tient pas compte. Est-ce qu'elle ne connaît pas au monde? Est-ce qu'elle est l'église est comme un hôpital. On ne tient pas compte des autres patients. Mais on vient pour que nous aussi nous puissions voir les changements dans notre vie. Est-ce que tu peux t'avancer si tu es là? J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Approche, je vais prier avec toi si tu es encore là.
prier avec toi. Ce matin, tu as entendu la voix de Dieu. Ce matin, tu as entendu la voix de l'Esprit qui t'appelle. Reviens, reviens. Relève-toi, réveille-toi. Relève-toi, réveille-toi. Est-ce que toute l'assemblée peut élever sa voix? Et même les frères qui sont devant, avant que je prie pour vous. Est-ce qu'on peut prier, demander à Dieu la force de marcher avec lui? Demande à Dieu. La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes encore la force d'avancer. Que tu me donnes encore la force d'effoncer. Est-ce que l'Église aussi peut élever la voix? Prier. Tu peux prier pour toi-même, même pour les bien-aimés qui sont devant. Est-ce qu'on peut élever la voix pendant que le fond du clavier nous aide? Élevons nos voix, prions. Même les choristes, soyons en train de prier. Demandons à Dieu qu'il nous réveille. Que nous puissions quitter le relâchement. Que nous puissions quitter le relâchement. Que nous puissions quitter le relâchement. Il y a encore des choses que Dieu a déposées en toi. Ne les étouffe pas à cause du sommeil. Ne les étouffe pas à cause du sommeil. Le monde te présentera les plaisirs. Mais le monde ne te dira pas à la fin, tu seras chassé loin de Dieu. Le monde te présentera des avantages. Mais le monde va te cacher que ces avantages t'emmènent à la perte de grâce et dons. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Oh, je n'entends pas de voix élevées. Prions au nom de Jésus. Demandons à Dieu de nous aider, à Dieu de nous sortir de toute forme de relâchement. Après Alpha 30, j'aimerais garder le cap et ne pas relâcher. Je ne veux pas tomber dans le péché. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Ah, Nazoma Libondeli na yote. Yebisantsambe ala Musa a ressuscité. Momo inayo la muka. Molimo na yo la muka. Dimension spirituelle na yo la muka na tongo lelo. Dieu est là afin de ressusciter. Dieu est là afin de donner la vie. Dieu est là afin de donner encore la force. Dieu est là afin de revigorer quelqu'un. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol. Ce matin, Dieu veut donner de l'envol à quelqu'un. Ce matin, Dieu veut donner de l'accélération. Sont en train de prier au nom de Jésus.
train de prier, ils sont en train de prier. Qui sentent, il y a comme une mort qui est entrée dans ma cambosala. Il y a comme des choses qui n'avancent pas. Il y a comme des choses, écoute, ma barrière est élevée. J'aimerais prier avec toutes ces personnes qui veulent la résurrection. La résurrection dans leur travail. La résurrection dans leur commerce. Tu vas juste élever ta main, je vais prier. Tu sens que tout est bloqué. C'est comme si quelque chose est aussi suscité. Ce matin, je suis venu te dire que la main de Dieu est là pour donner la résurrection.
Si les mains de Paul pouvaient serrer Eutychus dans ses bras et donner la résurrection à Eutychus, ce matin, il y a plus que la main de Paul, il y a la main de Dieu. Lève tes deux mains, je vais prier. Pour toi qui sens comme des blocages, des barrières dans ce que tu fais, l'autorité de Christ est là afin d'amener, de frayer un chemin. Sharia dogaria dasai. Prai de gloria ndalabako shadegaria dakante. Kalabashata kamande lebo shata. Sekamando lobrodo konta la bagaya. Shanda labako shata la maya. Henda mashata. Ekabara de gande lebo shata la baya. Lebro de ganta la baketa. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quiconque sent la mort, sent les blocages dans ce qu'il fait, dans son ministère, dans ses affaires, dans son travail. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu emmènes la résurrection, que tu emmènes la restauration, que tu emmènes la restitution. Et si gagnons son main noire et kotaki pour briser, pour amener barrière, Bible lobby, je menacerai celui qui dévore. Na bondeli na kombo na Yesu que moto nzambe pela na domaine nyonso oye kotaki liwa benzamba pesa vie na kombo na Yesu. Je viens déclarer l'accélération dans ce que tu fais. Je viens déclarer l'avancée dans tout ce que tu fais. Seigneur, brise les barrières. Malobagnon so mabel obamaki esika de konanga fala so accélération. Na eko briser amona kombo na Yesu. Bible nous dit que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je viens lier la réussite dans leur vie. Je viens lier la promotion dans leur travail. Je viens lier les succès dans ce qu'ils font. Au nom de Jésus. La Bible dit la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Je viens déclarer que tu donnes la vie dans ce qu'ils font au nom de Jésus. La vie dans le ministère, dans leur travail, dans leur grâce, au nom de Jésus. Père, je viens prier pour l'accélération dans cette église. Que ce qui était perdu soit retrouvé dans cette église. Que ce qui était éloigné, oh Dieu, soit rapproché. Que ce qui était mort soit ressuscité. Bénis la vie de cette église. Bénis, oh Dieu, tout ce que les ouvriers font et fais en sorte que ça marche. Sors, Seigneur, quiconque qui était dans le sommeil, sors-lui du sommeil. Donne-lui à vivre dans la lumière. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix et rendre grâce à Dieu? Rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait ce matin. Prions au nom de Jésus.